Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des championnats du monde de Doha et pour faire le débrief de cette deuxième journée, et on avait le 100 mètres. Et on va faire un petit focus sur cette épreuve, le 100 mètres masculin, avec la victoire de Christian Coleman. Mais on va revenir déjà sur les demi-finales où Christian Coleman avait été impressionnant, 9,88 lors de sa demi-finale. Il a dominé de toute façon ces championnats du monde, que ce soit en quart, en demi, et on le verra même en finale. Du côté d'Aaron Brown, 10-12, moins saignant que quand je l'avais vu en début de saison sur 200 mètres. Après, je ne l'ai pas trop vu sur 100 mètres, Aaron Brown, mais je l'ai trouvé moins saignant. Là, le temps de réaction est plutôt intéressant. Bon, 161 millième, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas si mauvais que ça. C'est quasiment pareil que Coleman ou que Gemini. Mais après, derrière, il y a une mise en action qui n'est pas exceptionnelle par rapport à ce qu'il est capable de faire. Troisième Adam Jimmy. Quand on prend un départ moyen pour lui qui est un grand partant, derrière, c'est difficile de faire son retard en fin de course. La fin de course est vraiment pas très bonne pour Adam Jimmy. C'est dommage parce qu'à Birmingham, s'il avait fait sa forme de course qu'il avait à Birmingham en Ligue de Diamant, ça aurait été pas mal pour lui. Ensuite, il y a aussi Sunny Brown qui est éliminé en 10-15, mais avec un temps de réaction de 2 dixièmes. C'est beaucoup trop lent. Et Jacobs, italien, qui avait fait un bon chrono en quart, n'a pas été capable de réitérer la même performance. 10-20 simplement, 7ème de cette demi-finale. Deuxième demi-finale, on était avec André De Grasse qui s'impose, le Canadien, devant Yohan Blake, et un Justin Gatlin extrêmement poussif dans cette demi-finale. Un temps de réaction très mauvais, quasiment 2 dixièmes. J'ai jamais vu Justin Gatlin partir aussi mal depuis bien longtemps, et puis vraiment très poussif jusqu'aux 70 mètres. On sent que la mise en action est pas bonne, même la moitié de course est vraiment pas bonne, et puis dans les 30 derniers mètres ça va, il se reprend un petit peu pour faire un chrono qui est pas mauvais, mais vraiment un très mauvais départ. Yohan Blake, c'est pas mal, même si sur la fin de course on sent que ça décroche un peu. Et puis André De Grasse, plutôt performant. À partir de ce moment-là, on le met parmi les potentiels concurrents qui pourraient monter sur la troisième marche du podium, ou sur la deuxième marche si Justin Gatlin n'était pas très performant. On sera un peu déçu des performances d'Edo Boroun, de Kouaké. Matadi, ça a été compliqué d'enchaîner 300 mètres en 26 heures pour le concurrent du Liberia, mais il a quand même fait des beaux championnats du monde. Et puis la dernière série qui était la plus abordable, où il y avait un Français, Jimmy Vico, journée qui a été noire hier pour l'athlétisme français, éliminé avec un temps simplement de 10-16, pas dans la course, très mauvais départ. La mise en action est pas bonne, la fin est moyenne, mais elle n'arrive pas à rattraper tout le temps perdu lors des 60 premiers mètres. Voilà, il va falloir qu'il retravaille, je pense, la phase de départ, Jimmy Vico, parce que même à Marseille, j'avais pas trouvé, à Marseille, il avait fait 10,07, j'avais pas trouvé que ça avait été excellent. Cette année, il a pas couru moins de 10 secondes. C'est une saison très décevante, c'est une saison où son niveau a diminué. Donc c'est vraiment pas une bonne saison pour Jimmy. Il va falloir qu'il fasse du 60 mètres. Le problème, c'est que pour Jimmy Vico, on sait que c'est compliqué le 60 mètres, parce que c'est un athlète qui se blesse énormément, c'est-à-dire ajouter des courses, un calendrier de courses, et l'année prochaine il y a les Jeux. Je suis quand même inquiet pour Jimmy Vico en finale des Jeux. Ça me semble quand même très 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 compliqué vu de ce que j'ai vu et vu les difficultés pour lui de faire du 60 mètres pendant l'hiver prochain. Donc ça me semble très compliqué pour qu'il soit performant. Donc dans ces deux dernières demi-finales, on va juste passer au résultat. C'est Simbile, Hughes et Tortu qualifiés autant qu'ils s'imposent. Dommage par exemple pour Michael Rogers, simplement 10-12, ou pour un Kyrgios 10-16, qui ne sont pas passés dans cette demi. C'était l'heure donc de la finale. On ne fait pas dans l'ordre, il était 21h15 pour la finale. Et bien là, on a eu un Christian Coleman étincelant, 9,76. On a revu un petit peu le match entre Coleman et Gatlin à Eugene. La différence, c'est que autant l'écart avait été serré à Eugene, autant là, en Ligue de Diamant, autant là, il y a quand même un petit gouffre entre les deux. 85 mètres parfait pour Coleman. Vraiment un départ exceptionnel. Une mise en action, vraiment c'est le meilleur du monde dans ce domaine-là.
Et puis dans les 10-15 derniers mètres, il perd légèrement en cycle arrière. Et donc Gatlin reprend un peu de terrain à ce moment-là. Gatlin qui fait un beau 9,89. André de Grasse à 9,90. Ça fait quand même un podium assez performant. Personnel best pour André de Grasse. De retour, vraiment de retour au plus haut niveau. Lui qui s'entraîne avec Winona Ryder, la coach également de Christian Taylor sur le triple saut, qui, on le sait, impose des charges de travail assez énormes à ses athlètes. Et puis ensuite Simbine, Blake, Hughes, Tortou et Aaron Brown. Et ben on passe aux autres épreuves de la journée. Et il y avait les qualifications du disque masculin. Eh bien ça a été compliqué. On demandait 65,50 m. On penserait qu'il y aurait plus qu'un seul athlète qui passerait cette distance. Mais les conditions n'étaient peut-être pas forcément exceptionnelles. Ou les concurrents voulaient en garder un petit peu. Enfin on ne sait pas trop. Mais il s'avère qu'il n'y a que Daniel Stahl qui a passé cette distance. Avec un 67,88 au deuxième essai. Et puis sinon, même Dacres dans le groupe A, ça a été compliqué. 44 premier du groupe A. Firika, 65,05. Ensuite, on a Paralis, Peterson, Vierig et Weisseidinger qui passe vraiment pour rien. Weisseidinger, c'est le dernier qualifié. L'Autrichien, on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux de la part de l'Autrichien, qui a plutôt fait une saison performante en étant régulier pour la 3e place du podium. Il fait partie des prétendants. Et puis parmi les éliminés, eh bien nous avons l'Allemand Vrobel. C'est étonnant de ne pas voir d'Allemand en finale du disque, ça semble incroyable. Également Malachowski, la légende, 62-20 simplement pour Malachowski. Et puis l'américain Brian Williams, également un petit peu décevant. Et puis du côté des Belges, de nos amis belges, Milanov éliminé avec 60,24 m. Dans le deuxième groupe, Stahl passe avec Deni, Haddadi l'Iranien, Isené le Norvégien, Godzius le Lituanien 64-14. Sam Matisse également à 63-96. La déception dans ce groupe-là, c'est Harting éliminé. Et puis deux Polonais également, Urbanek et Stoj. Pas de Polonais en finale également du disque. C'est assez étonnant, un changement peut-être dans l'athlétisme moderne. On passe ensuite aux séries du 100 mètres féminin. Il y a beaucoup de 100 mètres hier. Les séries du 100 mètres féminin, eh bien dans la première, Fraser Price devant Muriel Aouré. Fraser Price vraiment tranquille. Elle a déroulé. Aouré plutôt bien, mieux que ce que j'avais vu depuis le début de saison. Et puis deux autres qualifiés dans cette série, c'est Luken Camper, toujours se méfier de Luken Camper, c'est pas la plus rapide, il a fait un temps d'11,29, mais elle est toujours présente dans les grands championnats. Et puis Svoboda, qualifié 4e également au temps. Dommage pour Diana Vezmain, qui est entraînée par l'Israélienne, qui fait 11,39. Pas capable de réitérer sa performance qu'elle avait réalisée lors de son record d'Israël. C'est entraîné par un Français, c'est Renaud Longuève maintenant qui est directeur technique d'Israël. Du côté de la série numéro 2, Marie-Josée Talou, très performante, personal best, vraiment elle a fait une très très belle course, pourtant en temps de réaction moyen, 192 millième, surtout pour elle qui part toujours très vite. Mais quand même son personal best égalé, qualifié comme Neita et l'autre allemande Tatiana Pinto, toujours se méfier. Wongli Wei, un peu décevante en 11,28, et puis Cristal Emmanuel également qualifiée en 11,30. Beaucoup de qualifiés dans cette série, voilà, les 5 premières sont qualifiées sur les 8 participants. Dans la série numéro 3, on avait une Française, c'était Orlan Umbisa Zangué. Eh bien, elle a fait partie de cette journée noire pour l'athlétisme français dans ces championnats du monde, même si pour moi, personnellement, je ne m'attendais pas à grand-chose de la part des Français sur ces championnats du monde. Eh bien, 11,34 simplement pour la Française. Il lui manque quelques millièmes, elle est 27e temps et sur les 24 premières qui ont été prises. Donc voilà, il manquait un peu, pas grand chose, mais si elle avait couru en 11,26, je crois qu'était son temps, ou 11,24, elle était qualifiée. Donc dommage qu'elle n'ait pas réussi à réaliser le meilleur temps de sa saison. Peut-être la fatigue. Elle disait au micro de Nelson Montfort qu'elle n'était pas dedans. C'est peut-être aussi la saison qui est extrêmement longue, surtout qu'elle a eu du mal également. Elle a eu pas mal de pépins physiques, mais voilà, la course n'était pas bonne. Avec une Hélène Thompson plus poussive que Fraser Price, moins en gestion, j'avais l'impression, la Jamaïcaine qui s'impose devant Kellyanne Baptiste, Akinosun, et puis Manki Gwe, la chinoise, 11-28, qualifiée au temps. Dans la série numéro 4, on avait Dinah Asher-Smith, très gros chrono de Dinah Asher-Smith, très bon départ. Elle gère, sur les 20 derniers mètres, Asher-Smith.
d'ici 96. Devant English Garner, 11-20. Pas très rapide quand même pour English Garner. À une époque, elle était capable de courir sous les 11 secondes. Jonelle Smith et Tina Getter qualifiés au temps 11-24. C'est là où on voit que pour Orlan, Ombisa Zangue, ça pouvait passer. Et puis, dans la série numéro 5, Mujinga Kambuji qui s'impose dans une série qui n'était pas très relevée. Mais voilà, belle perf de la part de la Suissesse quand même, avec Liang, la chinoise, et puis Tori Bowie, la championne du monde, qui se qualifie quand même, mais que ce fut difficile et laborieux pour Tori Bowie quand même. Et puis dans la dernière série, eh bien Daphne Schippers qui s'impose en 11-17 devant Tiana Daniels, Gina Bass du côté de la Gambie, belle performance. Et puis Lancy Quat, la Britannique, série qui n'a pas été très rapide, et Daphne Schippers qui était en proie au doute. Après la course, on sentait qu'elle s'attendait à courir plus vite et qu'elle était assez déçue, la néerlandaise. On passe aux 800 mètres, c'était les séries du 800 mètres masculin, il y en avait beaucoup. On va essayer d'aller assez vite de ce côté-là. Alors dans la première, c'est Brasier qui s'impose, le Britannique devant Arop et Chité, le Sud-Africain. Pas de surprise, voilà, les plus rapides sont devant avec des temps pas exceptionnels, une 46, mais voilà, c'était vraiment une série intéressante. Dans la série numéro 2, c'est Kip Netich, le Kenyan, devant Adrian Ben, une 46-12, une 46-23 pour Jamie Webb. Et puis Brennan Kidder qui passe vraiment par la toute petite porte, l'Américain. Peut-être un manque de fraîcheur. On retient également que dans cette série, Nigel Amos n'était pas participant, ne participait pas. Alors, petit point noir également du côté de France 2. Parce que moi je le savais depuis 11h, 11h30 que Nigel Amos ne courrait pas. Il y a eu une news sur le site internet de l'équipe. Je ne vais pas non plus chercher pendant diplôme pour avoir l'information. C'est quand même dommage que les journalistes de France 2 l'apprennent à 16h20 qu'il est blessé au talon d'Achille, Nigel Amos, alors que moi je le sais depuis 5h, ça fait un peu amateur du côté de France Télévisions. Bon, voilà, c'était le petit coup de gueule, un petit peu du moment. Dans la série numéro 3, ils vont presque me faire regretter Patrick Montel à France Télé à ce rythme-là. Dans la série numéro 3, Brandon McBride s'impose devant Abdallah, et puis Pierre-Ambroise Boss, qui a vraiment géré. On le sentait, il s'est pas affolé, il a couru tranquillement. Vraiment, ça s'est très très bien passé. Pour le français, je crois que Sanchez a également... non, pardon, c'est pas dans cette série-là que le concurrent de Porto Rico a été pris. Dans la série numéro 4, c'est Rotich qui s'impose, une 45-98 tranquille devant Opal et Ayuni. Qualifié au temps, Nabil et Adam Schott. Un Adam Schott très poussif. Le Polonais, ça a été très compliqué, je trouve, pour le Polonais Adam Schott. Dans la série numéro 5, c'est Emmanuel Courir qui s'impose devant Smiley et Vasquez qui a mené pendant toute la course. C'est la série qui a été la plus rapide et pourtant il n'y a pas d'autres qualifiés au temps. Je pense que l'Algérien était qualifié au temps, je pense que l'I2AF s'est un peu trompé là sur le tableau récapitulatif. Et puis il a été disqualifié l'Algérien, mais je ne crois pas. Et puis dans la série numéro 6, Elliot Giles, Clayton Murphy, Amel Touka qualifié et repêché au temps des Arriba, l'Espagnol 45-67. Ça a couru également très très vite dans les deux dernières séries, comme souvent, parce qu'on sait que les premières ont été lentes, donc on sait quel temps il faut faire pour essayer d'avoir une place qualificative. Autant, c'est souvent comme ça. La grosse surprise du jour, c'était du côté de la perche masculine avec un Renaud Lavillenie éliminé. Demi-surprise pour moi, l'élimination de Renaud Lavillenie. À chaque fois que je l'ai vu cette saison en Diamond League, c'était moyen. C'était moyen. Il a eu le même problème pendant toute la saison, c'est-à-dire les marques n'étaient pas bonnes. Trop loin à chaque fois. En fait, il est trop proche. Donc, la perche est trop loin de la barre. Donc il doit faire beaucoup de chemin pour passer, ce qui fait que son poids haut est avant la barre, donc il retombe forcément sur la barre. Et ça a été son problème pendant toute la saison. Et bien ça a été le même problème à 5,70, éliminé. Dommage pour Renault, qui passe simplement 5,60 à Liusen, pareil.
Beaucoup d'essais de toute façon pour arriver à 5,60 et à 5,60 il a eu du mal à s'engager dans ses sauts. Sinon du côté des Français, Valentin Lavinelli s'est qualifié avec un 5,70, il n'a pas été obligé de passer 5,75. Et puis du côté des favoris, eh bien le club des 6 mètres est là avec Hendrix, Braz, Piotr Lisek et Duplantis. Et puis on retrouvera également Stecchi l'italien, c'est un peu une surprise, Wang le chinois, Broders également le belge Ben Broders. Et puis on retrouvera également Lita Barrereux avec Holzdepe, Augusto Dutra du côté du Brésil et puis Cole Walsh l'américain. Lightfoot par exemple qui a été des américains également éliminés. Voilà, du côté on va dire des petites surprises. Du côté du 400 et c'était les demi-finales, et bien là on a eu des démonstrations. Alors dans la première on a eu Dos Santos qui s'impose devant Copello. Copello, je sais pas trop quoi en penser de Copello. Compliqué en série. Là encore c'était pas top, mais il est très relâché. Donc je sais pas s'il est un petit peu nonchalant le Turc. Et puis McMaster repêché qui a fait une énorme erreur à la une. Je pense qu'il y a eu réclamation parce qu'hier on nous disait qu'il était disqualifié McMaster. Là je le vois qualifié autant du côté du tableau récapitulatif de l'I2AF, mais se méfier quand même parce que l'I2AF n'est pas très performante au niveau de l'informatique. Dans la série numéro 2 il y avait Ludwig Vaillant. Ça a été compliqué pour Ludwig, pas les jambes, tout simplement, pas les jambes. Voilà, il n'a pas eu de chance aussi, c'est de se retrouver côte à côte avec Warhol. Comme vous savez, Warhol est parti très très fort encore là. Ensuite, il a déroulé sur la fin de course. C'est toujours compliqué pour quelqu'un comme Vaillant qui est plutôt un bon finisseur. Mais là, il n'avait pas les jambes aux 350 mètres. Je pense que la saison a été très longue pour lui. Il ne s'attendait pas à être au championnat du monde, je pense, Ludwig Vaillant. Laoulou, P.T.J. Holmes, 48-67 qualifié. Laoulou, record national d'Algérie. Et puis dans la dernière, c'était le duel qu'on attendait tous entre Ray Badjamin et Abderrahmane Samba. Et bien on l'a eu. Victoire de Badjamin en 48-52 devant Samba en 48-72. Est-ce que ça va faire mal mentalement? On ne sait pas. Et puis un Thomas Barr éliminé en 49-02. Il n'a pas réussi à passer sous les 49 cette saison. L'Irlandais, c'est une saison décevante pour lui. Peut-être un peu trop de meetings sur la saison également pour Thomas Barr parce qu'on l'a souvent vu en Ligue de Diamant. En 800 mètres, sur le 800 mètres féminin, eh bien là, pas de grande surprise non plus dans ces demi-finales. Rogers, Nanondo dans la première qui passe, Liakova ne passe pas, comme Alexandra Bell. Le réalisateur de ces championnats du monde sera extrêmement triste. Pourtant, je sentais qu'il y avait un petit crush avec Alexandra Bell. Dans la deuxième série, c'est Adji Wilson devant Arafi, où ça a couru dans ces deux séries assez lentement. Pas de temps à la place, avec une Pliskova éliminée. Les Européennes ont eu beaucoup de mal dans cette demi du 800, dans ces demi du 800. Et puis dans la dernière, c'est Nakawi Sum qui se qualifie. On ne met pas les qualifiés autant. Les qualifiés autant, je crois qu'il y a Braun en 2,012 et Natalia Goul, voilà, qui sont passés autant. C'était tout dans la première. Dans la troisième, Yarigo Lamotte ne passe pas. Lamotte, de toute façon, très fatigué, très lactique sur la fin. Peut-être un coup de chaud dans le stade d'échauffement. Mais vraiment pas en forme pour Enel, décevant. C'est dommage pour Enel, mais même au chrono, ça aurait peut-être été déjà compliqué. Il aurait fallu qu'elle court vraiment sur ses tout meilleurs temps, ses personnel best, et à 2 minutes, ça ne passait peut-être pas déjà. Du côté de la finale du lancer du marteau, eh bien, on avait Alexandra Tavernier. Déception pour Alexandra Tavernier, 6e simplement. Alors, son record l'aurait placé 4e, si elle avait fait son record de France, 4e. Voire 3e, assez crispée pendant tout le concours et c'est dommage parce que je pense qu'elle le sait. Le concours part très vite fort. Pendant très longtemps, elle était même à 2 doigts de se faire éjecter, de ne pas avoir 3 essais supplémentaires parce qu'elle était à la 8e place. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle perd un petit peu de concentration peut-être, beaucoup trop de stress peut-être à ce moment-là, et elle est trop crispée quand elle lance moi j'ai vu ses derniers lancers, elle était vraiment très 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 crispée.
c'était pas joli à voir. Et donc voilà, simplement 6ème avec 73-33. Sinon devant, Diana Price au-dessus du lot, 77-54. Et puis belle performance également de Fiodoro, la polonaise en 76-35. Wang finit 3ème et ça a été le concours du cri le plus fort. Et je pense que Maria Sharapova, par exemple au tennis, a désormais une grande concurrente avec Diana Price et Fiodoro. On passe au demi du 4x400 mixte. Il y avait l'équipe de France, record national pour l'équipe de France, 3-17-17, mais ça ne suffisait pas. Hein. On le savait, on avait quasiment l'un des moins bons temps d'engager, donc ça allait être compliqué. C'est passé pour les États-Unis en 3-12-42, nouveau record du monde, record national de Jamaïque également, record continental pour Bahreïn en 3-12-74. Faudra se méfier de l'équipe du Bahreïn, et puis la Grande-Bretagne, 4e également, record d'Europe pour la Grande-Bretagne. Du côté de la deuxième demi, 4 qualifiés également. On a eu la Pologne, le Brésil, l'Inde et puis Borlée qui a failli faire couler la Belgique, mais heureusement c'est passé au temps en 3-16-16, record national de Belgique également. Mais c'était compliqué pour les Belges dans ce 4x400 mixte, on les attendait peut-être un peu plus haut. La finale du 100 longueur. Et bien là, on enchaîne avec l'incroyable performance, la surprise du jour. Ted Jegal, 8,69. Il avait un record à 8,32 en arrivant sur ces championnats du monde. Donc il a explosé son record, meilleur perf de la saison. Deuxième, Jeff Anderson. Je le savais très régulier cette saison, l'américain Jeff Anderson qui avait fait 8,38, déjà 8,52 dans ses carrières, mais très régulier. Et bien encore présent, l'américain, pas toujours tout en haut des bilans, mais c'est aussi la constance qui est importante au niveau du 100 longueur. Et puis troisième, Echevarria, décevant Echevarria, mais son problème de course le pénalise énormément avec des planches qui sont régulièrement très moyennes, il faut le dire, et pas en capacité d'aller chercher les 8,40 m. Et puis peut-être que mentalement, c'est quelqu'un d'un peu friable, le Cubain. C'est peut-être pas le meilleur mentalement, parce que là, il a craqué, j'ai l'impression, sur la fin de son concours. On retiendra également simplement la 4e place de Manyunga, mais ça reflète sa saison, hein, 8,37 simplement, un peu moins bien comme Samaï. Caceres très décevant à 8,01, et puis Ashoka également et Shiroyama, les deux japonais à moins de 8 mètres, alors qu'ils avaient fait 8,42 et 8,32 également. Donc décevant de ce côté-là, également Tentoglou qui n'a eu que 3 essais. De toute façon, à part Caceres du côté des Européens, c'était un concours compliqué. On passe à la finale du 10 000 et la victoire avec la meilleure perf mondiale de la saison de Sifan Hassan qui a été au-dessus du lot en 30-17 avec encore son gros finish devant Guidey et Tirop. C'est la surprise, c'est Obiri, de voir Obiri simplement 5e, mais pas les jambes tout simplement dans le final pour Obiri. Pas en capacité d'aller chercher Tirop. Mais voilà, victoire d'une néerlandaise, donc c'est depuis longtemps qu'il n'y avait pas une européenne qui s'était imposée du côté du 10 000. Et puis les américaines un peu loin, hein, Sisson, Huddle, Hall. Faut un tir groupé 8, 9, 10, mais voilà, pas en capacité d'aller chercher les meilleurs avec 2 abandons, Gudeta et Red did not finish. Ce qui montre voilà, encore la difficulté des épreuves longues comme celle-là. Et puis on finit avec le 50 km marche où ça a été une hécatombe. Alors Johan Diniz a abandonné. Il y a eu des disqualifications, simplement 28 concurrents à l'arrivée. Mais voilà, Johan Diniz qui n'a pas voulu se faire mal, avec un dernier concurrent qui arrive en 4h50, Sikora, mais des chronos extrêmement mauvais. 4,04 simplement pour Suzuki. C'est à 30 minutes du temps du record du monde de Johan Diniz, donc c'est un gouffre, hein. Il faut le montrer, c'était une catastrophe cette course. Et pour nos amis québécois, Mathieu Bilodeau qui a fait 4,21,13, 14e. Puis du côté des filles, là aussi, hein, très très loin des meilleures performances. Alors pourtant c'est une discipline nouvelle, donc on aura pu s'attendre à aller chercher les meilleures perfs, mais là encore on est très très loin des 4h04, hein. On est en 4h23, là encore il y a quasiment 30 minutes avec les records. Liang, Li et Gheorghi, l'italienne. Voilà, là encore des abandons également. Pour par exemple Inés Enriquez, la portugaise qui faisait partie des favorites, une dernière concurrente qui a fini en 5h23 pour Cathy Burnett. Faut la saluer quand même, comme Pereira qui ont mis plus de 5 heures à faire les 50 km, pour dire la difficulté de ce
parcours. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao!